On a l'idée qu'il y a une volonté d'implication plus importante des malades dans la recherche chez les Français. Finalement, il faudra attendre la fin des années 70 pour que ce principe du recueil du consentement du patient devienne une obligation légale. Il est considéré comme légitime au XIXe siècle d'expérimenter sur le corps de personnes avilies, c'est-à-dire qui appartiennent à des groupes sociaux qui sont considérés comme de moindre valeur. À partir des mouvements de la fin des années 60, les malades se mobilisent et demandent à être inclus dans le processus de production des soins et des traitements. L'émergence de la démocratie sanitaire, c'est un outil politique qui est destiné à institutionnaliser la participation des personnes concernées par la recherche médicale et les politiques sanitaires. Autre exemple, la mobilisation contre le cancer du sein, d'une toute autre ampleur et à l'échelle mondiale. Elle débute après 1968, quand des femmes se soulèvent contre le traitement systématique par mastectomie. Donc, il existe des signes du passage à une science coproduite par la société à travers l'émergence d'autres manières de produire des données scientifiques. Donc on pense par exemple à la recherche participative, donc des recherches conduites en partenariat entre le monde académique et les membres de la société civile. On pense aussi aux collectifs biosociaux, c'est-à-dire des espaces de production de connaissances par les malades grâce à Internet, des sites, des forums, des réseaux sociaux. Alors pour conclure sur ce que les travaux de sciences sociales nous apprennent de la place des malades dans la recherche médicale, nous aimerions ouvrir sur les enjeux qui se dessinent pour la suite. La question des données de santé recueillies en grande quantité via l'informatisation des dossiers médicaux ou par exemple les technologies telles que les montres connectées.